Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on est avec Julie de l'univers Mine de rien. Mm. Alors, comment ça va, Julie, aujourd'hui? Ça va super bien. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, d'abord sur Julie? Sur moi, alors, dans le fond, de formation, je suis éducatrice à la petite enfance. J'ai étudié là, au cégep de Sherbrooke pour devenir éducatrice auprès des tout petits 0-5 ans. J'ai travaillé comme éducatrice pendant 18 ans. OK. Avec ma spécialité sur les 3 ans, surtout que c'est un groupe que j'adorais, le groupe d'âge et tout ça. J'ai fait ce métier-là longtemps. La passion était là. J'ai eu mes 2 garçons entre-temps. Puis, c'est suite, dans le fond, au diagnostic d'autisme de mon plus jeune que les changements dans notre vie, il a fallu faire des choix. C'est d'être une maman pour mes enfants. Puis je ne pouvais pas faire les deux. Moi, dans mon cas, moi, c'est comme, tu sais, vraiment, je me donnais passionnément à mon groupe de petits, de tout petits au CPE. Puis le soir, on est fatigué, tout ça. Puis là, gérer des crises auprès de nos enfants, tout ça. Moi, j'avais de la misère à jongler avec ça. Euh, S'ajuster aussi à notre nouvelle réalité, se former aussi au niveau de l'autisme, tout ça, se renseigner comment ça fonctionne. Fait que le choix, c'est fait que, dans le fond, j'ai pris un sans-solde au niveau de mon emploi pour voir qu'est-ce que ça allait être un an à la maison. Puis ça s'est avéré vraiment très positif. Fait que ça a été un très bon choix finalement. Puis, être à la maison, oui, mais moi, je n'étais pas capable de rester là à attendre que l'école m'appelle pour quoi que ce soit. Puis, j'étais une maman très impliquée aussi. Fait que je voulais un peu, tu sais, faire de quoi, là, un peu de ma vie, là, si vous voulez. Fait que, tu sais, j'avais commencé à vendre des petites choses là, sur Etsy. Là, je faisais des sacs, tout ça. Puis, je me suis commencé à me faire connaître par rapport à mes produits, tout ça. Ouais, mais, en fond, la compagnie, mine de rien, c'est créé à la base pour me permettre d'être à la maison. Il faut pouvoir OK. m'occuper de mes cocos. Puis, parce C'est quand que que tu as j'en ai commencé? deux. Ouais, c'est quand que tu as commencé à, comme vous disiez, à vendre sur Etsy, puis peut-être vraiment la compagnie Ça Mine fait de quatre rien? ans de ça, ouais. Mine de rien, vraiment été enregistré au niveau du NEQ, tout ça, pour être vraiment conforme et tout, il y a 4 ans. La COVID a fait en sorte qu'on des fois, on restait à la maison, puis on faisait l'école à la maison. Puis c'est vraiment là que moi, j'ai pu voir un peu ce qui se passait avec Colin à l'école et tout ça. Puis c'était difficile. Comment j'allais faire pour amener ça le fun, amusant, puis que en même temps, ça donne une image aussi positive à Colin de l'école. À mieux faire un flash à un moment donné. On venait de finir l'école à la maison, de quasiment 6 heures d'ordinateur. Moi non plus, ça ne me tentait pas de refaire les petits exercices qu'elle nous demandait de faire en soirée. Fait que c'est en voyant une boîte de céréales dans mon bac de recyclage que j'ai fait comme j'ai eu une idée. Fait que là, j'ai ouvert la boîte de céréales. Là, j'ai fait des stationnements sur la boîte. Puis là, je dis à Colin, va chercher des petites autos Hot Wheels. Je veux 6 autos, pas de la même couleur. Fait que, tu sais, chercher une jaune, une bleue, une verte, ta. Là, je disais, sur chaque stationnement, dans chaque espace, j'avais mis un chiffre. Puis là, je disais, il faut que l'auto rouge se stationne au 2x2. Fait que là, il allait stationner l'auto rouge au stationnement numéro 4. Fait que là, on a appris, quand on a fait comme ça, c'est sa table de 2, de multiplication de 2 avec ça, en stationnant les autos sur une boîte de céréales. Puis sérieusement, Colin, il a eu la piqûre. Il a vraiment aimé ça, puis il est allé chercher d'autres autos pour en faire plus. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste d'écrire le mot de vocabulaire dans la case de stationnement, puis là, tu sais, stationne l'auto rouge sur le mot gazon. Fait que, tu sais, il fallait qu'il cherche dans les mots. Fait que ça le faisait réviser, puis en même temps, ça le fait participer, il s'amuse. Apprendre par le jeu, pas mal la base, donc ça venait carrément venir me chercher dans mes valeurs, puis dans mon petit cœur. Fait que je fais comme, ah, j'attends un peu, toi.
Hey, j'en ai plein d'idées. Fait que, on a commencé à y aller comme ça, à écrire les mots vocabulaire dans la porte-patio avec des crayons liquides. Après ça, à être dans le bain. On a même écrit les mots vocabulaire sur la voiture. Puis on est allé après ça, laver l'auto. Fait que c'est juste de mettre l'enfant impliqué dans l'action en même temps, puis de le faire bouger. En plus, Colin, oui, il est autiste, mais en plus, il a un TDAH. Donc, rester assis à une table, même après 6 heures de classe, ils ont besoin de bouger. Fait que let's go, la trampoline, on se lançait la balle en éplant des mots. Fait que c'est un peu tout ça. Puis comme, écoute, là, Colin avait envie d'aller à l'école, puis il avait envie de faire des devoirs, puis il était toujours curieux de savoir qu'est-ce que le jeu j'avais inventé pour réviser telle chose. Fait que je me disais, aïe, ça marche, l'intérêt est là. Même dans le comportement à l'école, le professeur disait que ça l'avait été transformé. Là. On avait un juste à la maison, ça avait un impact aussi à la maison parce qu'il avait du fun dans ses devoirs plus que comme avant. Ben, je trouve que ça lui a redonné confiance aussi. Là, il avait la petite flamme de ce petit désir-là qu'on a naturellement de vouloir apprendre. Donc, je me disais, wow, cette méthode-là fonctionne avec mon enfant. Ça ne doit pas être unique dans le monde, mon histoire. Je n'ai pas inventé la roue non plus. Là. Mais je me disais, hey, ça, j'ai envie de partager ça avec d'autres mamans, d'autres parents qui vivent un peu le même scénario que moi. Pas besoin que leur enfant soit autiste ou TDAH, seulement qu'ils ont envie de varier un peu avec un jeu pour faire les devoirs, dans le but de leur stimuler, de ranimer la flamme auprès de leur enfant qui peut vivre un moment de découragement ou de difficulté au niveau de l'école. Fait que c'est un peu ça qui est né de tout ça. Puis là, j'ai dit, bon, ça y est, j'ai trouvé mon X, c'est ça que je veux faire de mine de rien. Puis en même temps, le nom, je trouvais que ça se portait bien, mine de rien. C'est un jeu, mais ça fait tellement, c'est magique, là, au niveau de tout, là. Tous les jeux que j'ai faits, que je crée, que je vends, sont colorés, sont vivants, sont invitants à utiliser. Les enfants on voit, j'attire les enfants quand je fais des expositions là, avec mes couleurs, puis avec, c'est un jouet, là, au départ, ça attire. Déjà, tu te mets en mode, hey, je ne vais pas faire des devoirs, je m'en vais jouer. Déjà, ça te met dans un mode d'ouverture, je trouve, puis de joie. Fait que, déjà à la base, juste le voir sans même l'utiliser, imagine déjà, c'est magique. Est-ce que tu as des produits à nous montrer, en fait, pour qu'on voit un Ben oui, mais le jeu qui fonctionne vraiment le plus, c'est lequel mot vaut le plus de points. Donc, ça vient comme ça dans une pochette. Et donc, c'est un peu le jeu du Scrabble, si on veut. Tu sais, moi, Colin, c'est le français, c'est la grosse bête noire, si on veut. Mais les mathématiques, par exemple, ça, c'est sa force. Fait que, tu sais, d'aller vers quelque chose qui est difficile, vers quelque chose que lui trouve le fun. Fait que le jeu du Scrabble, le jeu du mot qui vaut le plus de points, en fait, c'est que on reconnaît ici une petite planche de jeu de Scrabble. Fait que chaque lettre a un pointage. Et dans le fond, avec ses mots de vocabulaire à lui qu'il a à l'étude, il faut qu'il fasse le calcul du mot, comment il vaut de points ce mot-là. Fait que, dans sa liste, il y a le mot, comme je disais, gazon, mais là, il va aller chercher, le G, il vaut 1 point. Après ça, le A, 4 points. Fait que, il va faire 1 plus 4. Là, il va aller comme ça, puis écrire le résultat à la fin de ce mot-là. Nous, ce qu'on aime faire, c'est qu'on aime faire des paris. Moi, je pense que c'est ce mot-là qui va gagner parce qu'il est plus long ou lui, il y a un Z dedans, ça doit valoir cher. Mais c'est ça, fait que on fait un petit pari, comme ça, c'est le fun de voir, puis ça oblige l'enfant à faire ses mots de vocabulaire au complet, de faire la liste au complet. Fait que déjà, c'est une belle motivation aussi. Puis, pour agrémenter un peu le jeu, c'est que oui, il y a des plus, mais j'ai fait des planches aussi avec des décimales. Fait que, en même temps, ça peut travailler les mathématiques là, avec où est-ce que vous êtes rendu. Il y en a des planches qui ont des plus puis des moins dedans. Fait que ça, c'est
Hein, on pense que le mot est plus long, puis il y a des lettres qui sont négatives, fait que finalement, ça met un peu de difficulté aussi, là. Oui. On est resté juste dans les plus et les moins parce que les fois, écoute, ça venait, hein? Tu sais, quand on fait 5 fois 2, plus fois 6, fois 7, ça débordait un petit peu les apprentissages là, scolaires. Fait qu'on n'a pas fait un fois. Mais par exemple, j'ai une planche qui est vierge, si vous voulez, qu'on peut écrire dessus parce qu'elle est plastifiée. Donc, vous pouvez créer votre propre codage, si vous voulez, de lettres. Fait que, tu sais, ce jeu-là, peut se faire à l'infini, étant donné que c'est personnalisé, si vous voulez, à votre apprentissage à vous à la maison. Fait que c'est aussi bien aussi pour les professeurs qui veulent faire des ateliers dans leur classe. Tout ça. Fait que c'est vraiment un jeu. Je vous présente Colin. C'est mon petit bonhomme. Alors, fait que ce jeu-là, c'est vraiment le plus populaire, là, vraiment, de mes jeux à moi. Il y a aussi le jeu de puissance 4 des maths. Fait qu'on connaît un peu le jeu Collect Form ou puissance 4, je pense que ça s'appelle, qu'il faut mettre 4 jetons à la suite. Fait que celui-là, ça travaille les multiplications. Donc, on brasse les dés, on met... moi, je suis à l'envers, là. Mais on met notre jeton sur la réponse, puis celui qui réussit à avoir 4 jetons de fil gagne. Fait que ça aussi, c'est très bon. On peut jouer à 1 ou à 2. J'ai un jeu de mémoire aussi avec le jeu de Mélissa et Doug, une compagnie. C'est aux États-Unis qu'ils sont situés, mais ils font tellement des jeux incroyablement de qualité en bois. Je les adore. Fait que, je trouvais, puis ils ont tellement de belles communautés aussi, puis des belles valeurs au niveau de leur compagnie. Donc, je me suis associée beaucoup à eux concernant leurs jeux. Alors, je suis distributeur de quelques-uns de leurs jeux que je choisis, mais j'ai fait un jeu à rapport avec leur jeu de mémoire. Dans le fond, c'est une planche en bois avec des petites portes, puis on doit trouver, mettons, on ouvre une porte qui c'est 2 fois 2, il faut trouver l'autre petite porte qui est la réponse, c'est 4. Donc, c'est un petit jeu de mémoire comme ça sur les multiplications. J'offre aussi des outils de travail qui existent déjà de compagnie. Une compagnie ici qui s'appelle WrapUp. Ils font des clés, eux autres, d'apprentissage que je trouve vraiment le fun. Alors, celle-là, c'est les divisions. Fait qu'on doit simplement enrouler la corde autour de la clé. Fait que, tu sais, 7 divisé par 1, ben, ça fait 7. Fait que là, on tourne comme ça, tu sais, la corde. Et au verso, c'est autocorrecteur. Fait que l'enfant peut réviser ses tables de multiplication tout seul et s'autocorriger lui-même. Faire des tests de vitesse. Nous, c'est ce qu'on fait avec Colin. On se chronomètre puis on essaie de résoudre la clé le plus rapidement possible. J'ai 5 clés comme ça. Il y a les divisions, comme je disais, les multiplications, j'ai les plus, les moins, puis j'ai les fractions aussi. C'est un bel outil vraiment fun. J'aurais aimé avoir ça parce que j'avais tellement de mal à apprendre mes tables de multiplication. Puis c'était juste vraiment la table, là, il n'y avait pas. Et puis on apprenait par cœur, oui, dans notre temps. Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est comme. Bon, à force de le faire, j'avais quand même un enseignant qui était cool où il nous faisait comme un mini quiz à chaque matin. Et donc, du coup, ça nous donnait des points bonus pour notre note à la fin. C'était pas des malus si on se trompait, mais c'était comme sous forme de bonus si on y arrivait. Donc, tu sais, ça nous motivait à quand même les apprendre plus parce qu'on voulait des points bonus pour notre score final, on va dire. Oui. Tu sais, j'ai quand même été chanceuse, mais ça a resté classique avec la table de multiplication. Puis, j'aurais trop aimé ça, alors honnêtement. Mais un enfant que lui, l'apprendre par cœur, c'est vraiment difficile. Là. Puis, il y en a beaucoup, il y en a 12 tables. Là. Fait que, à un moment donné, quand ça ne rentre plus, ça ne rentre plus. Fait que le fait de mêler le visuel, le toucher, en plus d'avoir un défi de s'autocorriger. En tout cas, je trouve que ça mêle beaucoup, beaucoup au niveau des intelligences multiples aussi. Fait que je trouve qu'au niveau d'apprendre et que ça reste ancré là-dessus, moi, il fallait que je sois dans l'action. On apprend bien quand on apprend sur le tas, comme on dit. Rien de mieux d'être dans l'action, de vivre en vrai que pour apprendre quand ça ne veut pas apprendre par cœur. C'est bien beau lire un livre, mais quand on le vit pour vrai, ça reste bien plus ancré. Ça, c'est vraiment un coup de cœur au niveau de moi et de ma clientèle aussi. J'ai créé les petits dés de lecture. Moi, le fond, c'est qu'on brasse le dé. J'ai un dé avec
c'est les émotions. C'est en collaboration avec Minimo Motivation Ludique. C'est ces petits bonhommes qu'elle utilise pour ses émotions. Et l'autre D, c'est des animaux en collaboration avec Julie Cossette. Fait que, mais tu sais, on brasse le dé. Ah, c'est un enfant qui pleure. Donc, on doit lire la phrase en imitant quelqu'un qui pleure. Fait que, des fois, ça fait des histoires vraiment farfelues. Ça amène le sourire aussi. Et un enfant en colère, il faut la faire à la voix forte. Ça vient tout avec le petit carton d'explication. Comme pour les animaux, la moufette, il faut se pincer le nez pendant qu'on lit l'histoire de la phrase ou le paragraphe. On y va selon aussi la disponibilité de l'enfant, tout ça. Fait que ça, c'est des petites idées de lecture que j'ai créées avec Colin. C'est Colin qui m'inspire beaucoup. J'y vais avec ce que je vis aussi, puis selon les besoins, mais ça me... J'en ai là, des idées. On a aussi des petits jeux comme ça, les pop-it. Celui-là, c'est un clavier, donc on vient simplement épeler le mot de vocabulaire ou on peut même, avec les chiffres, là, faire les mathématiques. C'est coloré, c'est le fun. Ça, les enfants, ils adorent ça. Fait que c'était vraiment un must que je devais avoir dans ma boutique. En plus, il est arc-en-ciel. Fait que c'est comme je dis, les couleurs, hein, des fois, ça attire et ça donne envie de. Les petits dés des mathématiques, dans le fond, c'est des dés 12 faces avec un dé, avec tous les symboles. Vous avez le plus, le moins, le fois, puis vous avez même le divisé. J'avoue que celui-là, il est assez... des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, là, mais fait qu'on fait juste brasser, dans le fond, les dés 12 faces, puis on doit résoudre l'équation. Fait que, tu sais, ça, l'enfant, sur le coin d'un comptoir, vite, on se met un timer, on essaie de résoudre le plus possible l'équation. Ça peut être le fun. On fait beaucoup de défis de vitesse à la maison. Chez nous, ça marche vraiment beaucoup. On peut reprendre toutes les notions de base du primaire, donc c'est plus pour les enfants d'âge primaire. Oui, je me suis consacrée à ça pour commencer. Je veux vous parler de mes cartes de remerciement avec le crayon à planter. Tu sais, quand vous dites des fois, mine de rien, ah oui, tu fais des crayons à planter. J'ai comme été ma marque un petit peu là-dessus. Fait que, en fait, cette histoire-là a commencé que, tu sais, Colin maternel, on n'avait pas de diagnostic encore, mais c'était difficile. Tu sais, un professeur qui était tellement, mais tellement compréhensive. Puis, tu sais, en plus, elle nous donnait des outils. On travaillait beaucoup en collaboration avec elle. Puis, dans l'été de la maternelle à la première année à Colin, c'est là qu'on a eu le diagnostic d'autisme. Ça expliquait beaucoup de choses, mais elle avait tellement été gentille que moi, je voulais lui donner un cadeau de remerciement par rapport à ça. Puis, je trouvais que juste une carte, une carte qu'on trouve peu importe partout, c'était pas assez pour démontrer ou toute ma reconnaissance que j'avais envers elle. Fait que je voulais lui donner un cadeau tangible puis symbolique aussi de toute ma reconnaissance du fait qu'elle nous a fait grandir là-dedans puis que ça nous a supporté beaucoup. Donc, puis je veux pas... c'est par hasard que j'ai entendu parler d'un crayon qu'on pouvait planter puis ça faisait pousser... des fleurs ou des fines herbes. Faites ma petite recherche là-dessus, trouver la compagnie. J'ai vraiment lu beaucoup là-dessus sur eux, comment ils travaillaient leurs valeurs, tout ça. Ils ont c'est une compagnie qui vient d'Europe. Ils sont plus installés au niveau dans le sud, pas dans le sud, dans le nord de l'Europe, mais ils ont une succursale aux États-Unis. C'est le seul, je pense, un des éléments de ma compagnie qui est vraiment importé là, des États-Unis, mais leur valeur est tellement belle. Ils sont allés chercher au niveau d'une valeur écologique que j'ai. Les autres, ils voulaient trouver, c'est un groupe d'étudiants qui voulaient trouver une solution au fléau des stylos qu'il y avait dans les océans. Si vous saviez le nombre de stylos qu'il y a dans les océans, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Fait qu'ils ont trouvé le fameux crayon à planter. Fait que c'est un crayon en cèdre de bois de mine, un crayon mine. Puis au bout, ici, il y a une capsule comme un peu un petit nénol là, qui se dissout à l'eau, puis il libère des graines, puis fait pousser des fleurs ou des fines herbes. Chaque crayon a leurs graines. Celui-là, vous voyez, c'est un basilic. J'ai des fines herbes, puis j'ai des fleurs, j'ai même des tomates cerises, puis j'ai l'épinette aussi, qui est tout nouveau.
Alors, tu sais, je trouvais ça génial, puis je trouvais tellement ça que c'était symbolique aussi au niveau, tu sais, du message. Le crayon ne veut pas symbolique aussi de l'apprentissage de l'école. Puis en plus, faire germer une graine, de leur dire comment vous avez fait grandir, je trouvais que c'était parfait pour dire merci au professeur. Fait que de jumeler une carte avec mes crayons, c'est comme ça que c'est parti. Je pense que l'idée a fait germer dans tous les cœurs de mes clientes et de ceux qui me suivent parce que c'est vraiment un must là, chez Mine de Rien au niveau des cadeaux de fin de l'année. La petite carte de remerciement. J'ai 4 modèles de cartes. Je vous montre celle-là parce que c'était vraiment la première et je crois que c'est encore la favorite, là, avec 12 sortes de crayons différents là, que je vends qui vient avec la carte. Mais en fait, on l'insère ici là, dans la carte qu'on peut donner pour dire merci au fin de l'année. Fait que c'est ce qui me fait connaître le plus. Puis je suis vraiment fière de ça. C'est vraiment une belle collaboration que j'ai avec la compagnie Sprout. Et justement, tes produits, en fait, c'est où qu'on peut les trouver si on est intéressé? J'ai pas d'opinion sur eux. Je suis encore juste une boutique en ligne. J'ai quelques collaborateurs là, au niveau des commerçants qui vendent mes produits un peu partout au Québec. Vous pouvez retrouver, je dis quelques, on parle d'une dizaine. Là. Il faudra que tu m'envoies comme tes liens de tout ce qui est pour qu'on ait accès et qu'on trouve tes produits. Puis, oui, ben, j'ai ma boutique en ligne, j'ai mon ouais, site et web. tu m'enverras tous les liens, comme ça je vais pouvoir les inscrire avec la vidéo. Pas de problème. Mettre en commentaire. Merci beaucoup d'être venu. Bye bye! Hey, ça m'a fait vraiment plaisir. C'était vraiment amusant. J'ai bien aimé. Salut, Coco!